Ça va se compliquer parce qu'il y a la côte d'Adam qui, ô magie, se transforme en femme. Bonjour et excellente année à chacune, à chacun. J'avais écrit, je crois, donc je vous le dis oralement, de la difficulté d'exister au monde à la joie insouciante de l'enfant. Je vous souhaite d'être au plus près de ce qui vous parle et de ce qui vous fait du bien. Vraiment du fond du cœur, que les choses se passent le plus agréablement et le plus sereinement possible en fonction de tous les aléas que nous sommes appelés à rencontrer dans cette vie. Voilà. Alors je poursuis sur la thématique de la création. Et là, nous sommes à la création de l'être humain, que j'appelle âme. Rappelez-vous, H-E-2-M-E, le H de homme et le âme de femme. Alors, on est parti. Donc, après la création des animaux, qui furent, il faut le dire, les premières créatures bénies par Dieu, viendra celle des humains, qui seront bénis, elles aussi. Mais la description, qui est en effet, date de 3000 ans. Autant dire qu'elle est curieusement tournée vers l'homme. Et aujourd'hui, ça ne passe pas aussi bien qu'à l'époque, c'est sûr. Alors je vous le dis, entre nous, ce sujet du rapport homme-femme est un sujet qui me tient le plus à cœur dans la vie et dans la Bible. Donc je l'aborderai de manière récurrente, car c'est un thème d'une grande profondeur qui touche au quotidien. La relation homme-femme et le relationnel familial, même sociétal, c'est une réalité omniprésente dans les Écritures. Elle est complexe et elle reflète notre relation avec le divin. Elle m'a donc énormément intéressé tout au long de ma vie. C'est la question universelle de la rencontre et du vécu intime de nos vies dans la sincérité et l'intégrité de nos cœurs. J'aborderai donc la création et la chute avec ce regard qui est le mien et en m'appuyant sur quelques textes et réflexions qui nous permettront, je le souhaite et je l'espère, de nous interroger sur notre perception de l'autre et donc de Dieu, qui est Père et Mère dans le sens de sa miséricorde, de sa bonté maternelle. Nous l'avions vu voilà, par ici. Et dans la description sous la vidéo, il y a aussi un terme biblique hébreu que j'aime beaucoup, racham, rechem, autour de la miséricorde et de la bonté maternelle. Bien, revenons à la création de l'humain proprement dite, qui est abordée dans deux récits dans la Genèse. D'auteurs différents ou pas, de quelle époque, ce n'est pas ce qui nous occupe, dans un livre qui n'est lui-même pas signé de son auteur. Nous avons avec le livre de la Genèse à la fois une approche mythologique et théologique, sans présenter évidemment de renseignements historico-scientifiques. Nous avons affaire ici à un texte inspiré qui nous amène à penser, à recevoir la richesse de ce qu'il présente, mais aussi et surtout en regard du reste de la Bible et de ce que Jésus en dira dans sa relation avec les femmes et de ce que Paul, un peu plus tard, dira sur la relation entre mari et femme. Donc c'est tout un cheminement et toute une thématique. Le premier récit qui parle de la création humaine le fait d'une manière brève et comme intervenant au 6e jour. Il est imprécis, vous imaginez bien, mais il nous transmet 2-3 infos. Alors tout d'abord, une question, enfin disons une précision. Quel mot peut être utilisé en hébreu biblique pour le genre humain? Eh bien, celui qui est choisi, c'est Adam. Ah bon, Adam? Je croyais que c'était un prénom. Oui, mais pas seulement. C'est surtout le genre humain qui se dit Adam. Et c'est la signification la plus courante dans la Bible hébraïque. Et c'est aussi accessoirement un prénom masculin. Et dans l'humain Adam, il y a un équilibre entre le féminin et le masculin qui est propre à chacun. Les deux ont leur importance, que je sois homme ou femme. Adam, c'est le genre humain. Point barre. Que dit donc le texte? On a Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme, l'Adam, faisons l'humain, l'homme, l'Adam, à notre image, selon notre ressemblance. Puis plus loin, c'est marqué Dieu créa l'homme. Comprenez l'humain, Dieu créa l'humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc le, ici, c'est le genre humain. Et il créa l'homme et la femme, est-il dit. Et l'homme et la femme, à ce moment-là,
sont égaux entre eux, il n'y a pas de différence de statut entre les sexes, et il le créa, c'est le, ça se réfère au genre humain, c'est pas il le référence à Adam le prénom. Hein. Il créa l'homme et la femme, là c'est l'homme Zakar et la femme Nekba. Il y a un nom hébreu bien précis pour les deux. Voici donc pour le premier récit qui est plutôt acceptable, même à notre époque, quand on sait qu'Adam ici c'est le genre humain. Vous avez un peu plus de détails dans la description, si jamais, bon, 2-3 petites infos. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite où ça va se compliquer parce qu'il y a la côte d'Adam qui, ô magie, se transforme en femme. Étonnant, ça m'émerveille toujours ça, je m'en suis toujours parmi. Mais c'est un peu normal puisqu'on voudrait qu'un vieux texte symbolique et millénaire tienne compte de l'évolution du langage et de nos sociétés. Déjà, on se plante avec Adam qu'on assimile à l'homme, le mâle, et non à l'humain. Et après, on projette tout ce qu'on veut sur le texte et ça ne va pas du tout, quoi. On est trop exigeant, alors que ce texte ne fait qu'esquisser poétiquement un fragment d'une réalité qui nous dépasse. Voilà, la suite au prochain épisode. Je vous dis à très bientôt.